enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Sanctifier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, l'ignore se lève, encourage l'ardeur qui vivre nous soulève. Enfin notre essor vers la félicité. Salut, salut la famille. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur unie. Bien, merci Félix. Regardez, mes yeux sont rouges, on dirait une droguée. Il faut que je m'arrête de me droguer. Hein? Je prends trop le cobolos tous les soirs. Je vais diminuer un peu. Hein? Je sais pas. Je vais arrêter de prendre les cobolos. Bonjour tout le monde qui est connecté aujourd'hui là. Bonjour Clémy Ogoula, toujours présent. Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans mon œil? Attendez. Oh, ah, la drogue, là, il faut que j'arrête de prendre la drogue. Qui est rentré encore dans l'œil? Il faut que j'arrête de prendre les cobolos. Bonjour à Ambeli. J'étais surkiff. Ah, ma soeur, merci. L'amour que vous me donnez me réconforte énormément. Ah, merci, merci. Avant d'aller, bonjour ma soeur Félie. Bonjour à toi, merci pour le compliment. Donc voilà. Désolée, essayez de partager. Je ne sais pas si c'est le eyeliner qui a envie d'être naturel là. Oh, eyeliner. Oh. Eyeliner qui allait toucher là où il ne faut pas toucher. Je vais fermer les yeux. J'ai mal aux yeux. J'adore ma concorde. J'adore tellement la concorde du Gabon. Elle regroupe, elle recense, elle résume vraiment le Gabon, quoi. Hein? Le Gabon immortel reste digne et prochain. Donc j'arrive les amis. J'attends, voilà. J'attendais juste un peu encore. Hein? Désolé encore. On va essayer... Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va les enfants? On va essayer de faire comme les Sénégalais, non? Nabit, les enfants, les cabris, les moutons, les chocolats, tout. Vous allez bien? La petite qui va à l'école, le fils qui a fait fugue hier, je ne sais pas, les impôts. En tout cas, tout ça là dans les mains de Dieu, je vous donne comme ça. Je vous souhaite le bonjour, je vous souhaite... bon week-end, je vous souhaite de passer les bons moments en famille et je reviens surtout envers encore une nouvelle fois cette semaine surtout sur le Gabon. Je vais faire un peu, je vais regarder l'heure parce que je dois me rendre dans mes occupations tout à l'heure dans une heure. Donc j'ai pris une minute pour vous parler aussi parce que comme je l'ai dit dans le titre, que si parler est un crime, si les résistants parler ou dénoncer est un crime, alors laissez-moi devenir l'une des criminelles, hein, l'une des criminelles qui contribue à vous tuer, comment on appelle ça,
à tuer votre ouïe, à tuer vos oreilles, et à tuer votre sensibilisation, ou à tuer votre état d'esprit, ou bien vos minutes. Donc, voilà. Donc, je me proclame aujourd'hui aussi assassin de votre vie virtuelle. Donc, parce que l'oppresseur que nous avons aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, est un oppresseur. Donc, nous n'arrivons pas à comprendre, à saisir ces appels de phare. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous dis que répondons à l'appel de notre oppresseur. Donc, répondons à l'appel d'Ali Bongo Ondimba. En faisant quoi? Bonjour à toi, Rachel. Ça fait longtemps. Bonjour à toi, Jeanne Chandelier. Merci à toi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand je pose la question qu'aujourd'hui, Ali Bongo nous fait un appel de phare. Ali Bongo nous fait un appel de phare, mais nous sommes un peuple, je ne peux plus dire endormi, nous sommes un peuple où nous ne voyons pas des choses, comment on dit ça? Je vais venir au fur et à mesure. Étape par étape. Première étape, je souhaite déjà parler de ça. Deuxième étape, je souhaite parler de ça. Et ainsi de suite. Voici, merci Gré. Donc, aujourd'hui, nous voyons, cette petite semaine qui vient de passer là, j'ai lu partout que Ali Bongo instaure au Gabon l'état de l'austérité. Bon, je vais m'excuser, je vais essayer d'expliquer ça à mes frères à moi, qui comme eux aussi, on n'a pas le degré de compréhension d'austérité. Parce que moi, quand on me dit austérité, je dis je m'emballe les ovaires parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et beaucoup de Gabonais ne sauront pas ce que ça veut dire. Donc, quand j'ai expliqué un peu à mes frères au pays, voilà, avec l'austérité que Bongo a installé au Gabon, là, hein, comment ça se passe là-bas, mon frère me dit, tu me racontes quoi? Austérité. Donc, pour ne pas embrouiller mes chers compatriotes, je viens aujourd'hui leur parler avec mes mots simples, mots terre à terre, mots gabonais, de mots français terre à terre que vous êtes habitués de comprendre. D'accord? Mes chers compatriotes, chers peuple gabonais, cet homme-là, il a fini l'argent du Gabon avec son père. À l'époque de son père même, ils ont lapidé l'argent du Gabon, soit entretenir leur maîtresse, avoir des maisons partout dans le monde entier, hein, à rendre les étrangers riches, hein, quoi encore, à acheter des voitures de luxe alors qu'il n'y a pas de route au Gabon. Donc, ce qui veut dire qu'au Gabon, c'est comme à la banque route là. Au Gabon aujourd'hui, il n'y en a plus l'argent dans les caisses. Il n'y en a plus. Quand je dis plus là, quand on décide de dire qu'on a un état d'austérité, ça veut dire vraiment que ce pays-là est vraiment banqueroute. Vraiment, là, il faut chercher les moyens, comment recruter, comment refaire monter l'économie d'un pays. Comment faire monter l'économie d'un pays. Donc, ce monsieur-là, lui-même, il a d'abord plongé le pays dans l'état où nous sommes. Il demande à vous, peuple gabonais, à vous les gens qui n'arrivent même pas déjà à se nourrir, de prendre l'argent dans vos salaires pour lui rendre de nouveau encore, pour lui nourrir. Hein. Ce n'est pas pour vous-même. En fait, vous devez sacrifier vos salaires pour le renourrir encore, pour le rendre encore plus gros qu'il est déjà. Hein? Ça, je vais simplifier ça comme ça. Austérité là. Quand on dit austérité, ne voyez pas, on va couper vos salaires. Minal. Austérité là, c'est que Ali Bongo a tellement dépensé l'argent du pays. Hein? Il a amené ça à gauche, à droite. Il a financé ses maîtresses. Les voitures. Sylvia Bongo a sûrement un chalet quelque part. Le botox de Sylvia Bongo, il n'y a plus assez d'argent. Donc Bongo veut que vous contribuiez à entretenir sa femme. Et pour cela, il vous dit, cher peuple gabonais, l'argent que vous avez là n'est pas suffisant pour vous. Il faudra que vous me donnez la moitié de votre salaire pour que je puisse continuer mon train de vie. Austérité, il y a nous sommes dans un état d'austérité. Tout ça là, c'est le gros français des économistes. Tout ça, c'est le gros français des économistes, Macron économie, microéconomie, tout ça là, c'est le gros français des économistes. D'ailleurs, en français simple, Ali Bongo veut que vous preniez votre argent pour entretenir sa femme et sa vie. Bonjour ma sœur Jackie. Ali Bongo veut que vous preniez vos salaires à vous pour entretenir sa petite misérable vie. Donc,
Cher Ali Bongo Ondimba, criminel que tu es, moi je n'arrive pas à comprendre. Au Gabon, le SMIC, il est à combien, cher peuple gabonais? Si je ne me trompe pas, pour que je ne dise pas les bêtises, il n'est pas à 80 000 francs CFA. Ou bien à un moment donné, on disait qu'il est passé à 100 000 francs CFA. Voyez-vous un petit ouvrier, un petit ouvrier qui gagne 80 000 francs CFA. Il a 5 gosses. Ali Bongo veut prendre 50%. Mais comme il y a 50%, il y a un salaire, il y a un salaire, un zang, dans ton salaire, ouais, ne tire un zang, vrakani, au Canada, Ali Bongo Ondimba, vrakani, anidia. Ça veut dire que dans les 50% que tu as là, dans ton salaire, si tu gagnes 100 000 francs, tu dois donner Ali Bongo à l'État 50 000 francs et toi-même, tu gagnes 50 000 francs. C'est ça, austérité, 50% de vos salaires. 50% de vos salaires, c'est quoi, Ali Bongo? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, cher peuple gabonais, je disais que l'oppresseur nous lance des appels. Ça, c'est un appel. Ali Bongo cherche. Aujourd'hui, Ali Bongo cherche maintenant par tous les moyens comment pousser le Gabonais à bout pour que le Gabonais puisse se lever, puisque le Gabonais puisse se rébeller. Quand le Gabonais, je ne sais pas, pousser vraiment le Gabonais à l'extrême de chez l'extrême. Mais aujourd'hui, il ne voit pas. Donc, il a essayé, je tue leurs enfants, peut-être que par là. Là, c'est un appel, cher peuple gabonais, aidez-moi. Je n'en peux plus. Il faut que je quitte d'ici. Il faut que je quitte de ce poste de faux président ou Branchoma nommé là. Aidez-moi à quitter de là. Je vais commencer par tuer vos enfants. Il a tué nos enfants. On a commencé à pleurer. Oh, l'Union européenne vient nous aider. Oh, ces pays vient nous délivrer. On a commencé à faire toutes les marches. Moi-même, je suis dedans. Hein? Il a laissé, il voit comme ça, on est là pointu. On est toujours idem, pareil. On finit de crier, chacun rentre dans sa maison. On finit de crier, chacun continue ta vie. Moi, je suis parti, je continue ma vie là où je veux. Dès qu'il a terminé comme ça, c'est quoi encore là? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Les écoles, les syndicats, les enseignants ont fait grève presque une année. Il a même dit, ne paye pas, il n'a pas payé les enseignants pendant combien de temps? En pensant que, même par les enseignants, en pensant que les enseignants aussi vont faire un soulèvement, comme c'est aussi des gens un peu intellectuels là. Donc voilà, c'est pas pareil. Si les villageois arrivent à les tuer, ils ne peuvent pas se rebeller, c'est pas grave. Je vais toucher la classe politique un peu intelligiblement intelligent. Ils touchent les enseignants. Voilà, ils touchent les enseignants, ne payent pas leur salaire pendant combien de mois? Vous-même, vous connaissez, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu un soulèvement quelque temps là? Hein? Si ce n'est pas le pauvre Libama qui fait tout le temps dehors là. Le reste là, ils sont où? Hein? Donc quand il a vu ça, personne, il n'y a pas de soulèvement de Bongo. Il a dit putain de merde. Donc si je touche la population lambda, il n'y a rien. Je touche même les enseignants, il n'y a rien. Il faut que je touche les plus rebelles. Il va chez les étudiants. Il coupe la bourse des étudiants qui sont à l'étranger. La bourse des étudiants, on les voit là en train de supplier à gauche, à droite, font les petits postes. Il n'y a pas un soulèvement, pas de trucs, bam. Il est gars comme ça, merde alors, ça c'est quel peuple? Ça, c'est quel peuple? J'ai fait les lambdas, j'ai fait les fonctionnaires, je vais chez les étudiants, personne ne se soulève. Mais qui va m'aider à quitter ce poste-là? Voilà, moi, je vais vous interpréter l'état d'esprit d'Ali Bongo maintenant, là. J'ai fait un rêve de Martin Luther King à ma manière. Après avoir touché les bourses des étudiants, pas de soulèvement. Bongo dit, oh non, là, c'est pas possible. J'ai atterri dans quel pays, là? J'ai atterri dans quel pays? Il réfléchit comment faire. Eh oui! À dire à gauche, ouais, il réfléchit. Même les crimes rituels là, il a dit même ça c'est petit. Il réfléchit, a dit, non, il faut que j'annonce une bombe. Avec cette bombe là, le peuple pourra se lever, se révéler là. Franchement, ce serait une délivrance pour moi. Je pourrais partir tranquillement. Voilà, il y a eu un soulèvement, le Gabon a gagné. Bongo revient, il vous dit, cher peuple gabonais, il n'y a plus d'argent au Gabon. Maintenant, c'est l'austérité. En français, terre à terre, donnez-moi vos salaires. Wesh! Donnez-moi vos salaires, travaillez pour moi, donnez-moi vos salaires. Mourrez de faim, faites comme vous voulez, moi j'en ai rien à foutre. Donnez-moi vos salaires. Voici maintenant la solution que Bongo vous donne. Et ça là, je vois les posts partout. Apparemment, Ngabalena a s'est venu parler. Voilà les gens qui contribuent à la pauvreté des Gabon. Il a le culot même lui aussi de venir parler. Et voilà! Voici quelqu'un qui nous lance depuis un an là. Il nous fait des appels de phare. Aidez-moi, peuple gabonais, aidez-moi, enlevez-moi de là. Nous aussi on est là, donc on finit de crier. J'ai dit, je vais devenir votre criminel. Je préfère être votre criminel des oreilles là.
Vous allez m'entendre jusqu'à quand j'ai envie de parler, je viens parler. Parce que là, si l'homme oppresseur là, il a tout mis en place pour que vous vous levez là, pour qu'on se lève. Quand je dis je m'associe à nous, par morale, je m'associe à nous, par patrie, par compatriote que j'ai mes parents là-bas. Hein? Si cet idiot-là a tout mis en place, il a tué, il a supprimé et resupprimé et resupprimé. Il fait même appel. Bongo, en train de nous appeler, cher peuple gabonais, aidez-moi à quitter d'ici. Enlevez-moi là, je n'en peux plus. Levez-vous, j'attends que ça, levez-vous. Je vais quitter. Parce que même l'international ne l'apprécie pas. Même les gens ne l'aiment plus. Même le FMI, là, j'aurais entendu que le FMI... c'est le FMI qui met, pas j'aurais entendu, normalement c'est ça, le FMI peut instaurer un état d'austérité quand le pays est vraiment en banqueroute, tout ça, blablabla, blablabla, là, hein. Donc, après j'ai vu un post qui passe quelque part là. Voici Ali Bongo qui va maintenant fixer les prix des loyers des gens. Donc, je vais parler en tant qu'individuel, moi en tant que propriétaire. Voici moi qui me construis ma maison. La brique au Gabon est à 400 francs CFA. Je ne sais pas si ça a diminué ou ça a augmenté. Hein? Je construis ma maison, une brique à 400 000 francs CFA. 4 chambres, salon, cuisine, terrasse. Ali Bongo, tu ne participes pas à ce que je construis ma maison. Quand je prends mes crédits, ce n'est pas toi qui viens m'aider. Ce n'est pas toi qui aide chaque Gabonais qui essaie de devenir propriétaire dans sa vie. Chaque Gabonais qui essaie de devenir propriétaire le devient individuellement avec ses moyens. Tu ne sais pas par comment la personne passe. Donc, quand toi tu décides, je ne sais pas si c'est un fake ou si c'est un faux, j'espère bien que c'est un faux. Quand c'est toi qui vas instaurer, qui va exiger les maisons des gens, les prix des maisons des gens là, mon ami, il faut partir dans chaque quincaillerie, dans chaque fournisseur, dans chaque machin, les prix là-bas doivent diminuer. En même temps là, ton austérité des salaires des Gabonais, 50% d'austérité sur les salaires des Gabonais, c'est cadeau. Mbolo, les prix doivent diminuer aussi 50%. Ces magasins-là aussi doivent avoir austérité. Il n'y a pas qu'austérité dans les salaires des gens. Hein. L'austérité doit s'appliquer dans toute l'économie nationale. C'est-à-dire, Mbolo, austérité. C'est même les Maliens, les Libanais, austérité. Regarde, le paquet de sucre que tu as acheté à 2000 francs CFA. Le paquet de sucre aussi doit passer à 1000 francs, même à 500 francs CFA. D'accord? Vous ne pouvez pas baisser le salaire des gens et le style de vie des Gabonais augmente. Non, mais c'est dans quel état ça? C'est pour ça que je vous dis, cher peuple gabonais, Bongo nous fait les appels au phare. Répondons à cet appel-là. Et à vous les militaires, mes chers compatriotes, c'est vrai que je ne vous aime pas. Hein? Je ne vous aime pas, les militaires, je ne vous aime pas. Mais là, wallahi, vous décevez l'humanité, l'armée gabonaise. Vous décevez l'humanité à un degré que nous-mêmes on ne comprend pas si vous êtes gabonais ou pas. Parce qu'à l'heure actuelle même, ce qu'Ali Bongo est en train de faire là, ça s'applique aussi à vous. Et toi, mon petit frère, tu es militaire. Tu es bien militaire à la CGR. Mon petit frère, même père. Je vais te dire aujourd'hui, ton salaire, il est à combien? Hein? Ton salaire, il est à combien? Tu n'arrives même pas à 200 000 francs CFA de salaire. Donc, quand avec tous les charges que tu as, Bongo a dit que ton salaire, là, il va s'appliquer l'austérité dans ton salaire. C'est-à-dire, dans tes petits 150 000 francs que tu gagnes là, tu dois enlever 75 000 francs pour lui donner. Pour lui donner gratuitement. Et lui, tu penses qu'il va faire quoi de cet argent-là? Il va laisser pavaner gratuitement partout. Donc, vous les militaires, vous qui avez même en ce moment-là, qui avez même le monopole, je peux dire que c'est vous, l'armée gabonaise, qui avez le monopole même de la délivrance du pays. À tout moment, vous pouvez, je ne sais pas, vous pouvez vous arranger. À dire que l'homme là, dans les noirs là, ouais, on a tué nos frères là, bon, c'est passé, hein? On a fait ce qu'on a fait, tu nous as augmenté les salaires, mais les salaires que tu nous as augmentés, hein, du jour au lendemain, tu es comme une pluie. C'est ça que Ali Bongo, c'est la météo. Aujourd'hui, il pleut, demain, il ne pleut pas, demain, il pleut. Tu ne peux pas changer la vie des gens comme ça. Vous ne pouvez pas un bon jour dire, bon, cher peuple, les compatriotes, tout cela, s'il vous plaît, faisons quelque chose là. Vous attrapez l'homme là, vous faites des réunions, de je ne sais pas quoi. Cherchez-en, c'est pas moi qui va vous dire, pour faire un coup d'état. Vous attrapez l'homme là, vous le livrez à la nation. Vous le livrez, vous l'attachez, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez, livrez-le, on va le brûler vivant. On va le brûler vivant parce que là c'est trop. Ali Bongo, il faut que les gens, il faut qu'il soit un exemple de tous les dictateurs africains. On le brûle vivant. Il faut qu'Ali Bongo soit un exemple de tous les dictateurs africains. Quelqu'un déjà, le peuple gabonais a du mal à survivre aujourd'hui. Le peuple gabonais, le Gabonais lambda ne peut pas vivre ça. Les jeunes aujourd'hui pas de voler. On peut dire que non, le vol, c'est pas bien. Mais quand voulez-vous que ces jeunes-là fassent?
obligés d'aller voler. Donc les jeunes aujourd'hui se mettent à voler. Les filles se prostituent. Je ne sais pas. Et donc dans le petit salaire que le chef de famille a, qui est peut-être à 100 000 francs CFA, ce petit salaire-là, toi un idiot de Brafa, tu veux qu'on te donne ça avec ton austérité. Pardon, je vais d'abord me fermer les habits qui sont en train de me déconnecter là. Voilà. Cher peuple gabonais, je reviens. J'arrive. Je n'ai pas quand je suis en train de rire. Désolé, hein. Je ne peux pas venir faire subtil devant vous là. Voilà. Comme je le donne dans la phrase, désolé, excusez-moi. Donc voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, j'ose croire que, avec tout ce qu'Ali Bongo est en train de faire comme appel de phare pour que le peuple gabonais puisse se soulever, parce que lui-même, je pense que lui-même, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi instaurer pour nous énerver, il ne sait plus quoi mettre en place pour qu'on se lève, il ne sait plus quelle méthode employer envers le peuple gabonais. Cet homme-là nous a tués, il nous tue, il nous bafoue nos droits, il nous fait se maintenant nos salaires. Voilà. Donc à un moment donné, à un moment donné où nous sommes là, actuellement, présentement là, à l'état actuel où le Gabon est périmé là, à l'état actuel où le Gabon est enseveli, et qu'il n'y a qu'un seul être humain qui rend le Gabon impossiblement vivable. Donc, je me dis, vous les militaires là, regardez avec quel doigt je vous indexe. Vous les militaires là, c'est à vous, il revient à vous maintenant de délivrer vos concitoyens. D'accord? Il revient à vous maintenant, c'est votre responsabilité. D'accord? Austérité. À quoi de quoi? À quoi de quoi? Que nous-mêmes, nous avons d'abord eu quoi au Gabon pour pouvoir participer à la dépense publique, aux infrastructures publiques. Quelle infrastructure publique? L'hôpital général ou l'école, les écoles qui sont dans la forêt, les enfants qui ne vont pas à l'école. Quel public? Quel service public que la population doit serrer la ceinture pour contribuer au développement ou l'amélioration des services publics? Les services publics qui n'existent pas? Les services publics qui n'existent pas? Il faut contribuer à l'amélioration des services qui n'existent pas. Tu vas accoucher à l'hôpital général, tu accouches à terre. L'école, tu es à terre. Tu apprends sur les koumés, sur un tronc de koumé. Et il faut contribuer à continuer à... Il faut expliquer, franchement, quand les économistes vous amenez ce genre de mesures-là dans un pays comme le Gabon, amenez au moins quelque chose de valable avec argumentation solide. Ça veut dire, on va prendre l'exemple, si on fait, voilà, vous savez, les chers peuples gabonais, aujourd'hui, vous vous soignez gratuitement. Donc, vous voyez, pour aller à l'hôpital, je ne parle pas de la CNAMGES qui ne marche même plus. Apparemment, on ne rembourse même plus la CNAMGES. Donc, quand vous voulez parler d'un état d'austérité pour améliorer les services publics, ou bien, je ne sais pas, pour essayer de voir l'économie nationale, c'est ce que je me demande, à quel moment le peuple gabonais a profité de l'économie du Gabon. Donc, niveau économie, je ne peux pas parler parce que moi, je m'en fous. Donc là, votre chose d'économiste là, votre chose d'économiste là. Donc, quand vous amenez ce genre de mesures à une nation comme le Gabon, qui jusqu'aujourd'hui a vécu 50 ans de précarité, qui jusqu'aujourd'hui vit 50 ans de malheur, et vous voulez demander à ce petit peuple-là qui n'a même pas bénéficié de son boom pétrolier, qui n'a même pas bénéficié de ses ressources naturelles, vous voulez lui demander avec ces petits moyens que lui se démerde à vivre sa vie pour venir garder votre train de vie en paix, libre. Hein? Il faudrait expliquer. Parce que austérité là, ça veut dire quoi? Austérité, voilà, c'est sévère. Quelque chose d'austérité là, c'est quelque chose de sévère, c'est mauvais. Austérité veut dire mauvais, veut dire dangereux. C'est quelque chose de dangereux pour la nation. C'est quelque chose de dangereux pour le pays. Cher peuple gabonais, on va mettre austérité, austérité, c'est la mort. L'austérité,
L'austérité dans un pays, c'est la mort. Ce n'est pas arrangé. On va aller gratiner l'économie dans les foyers modestes. On va aller gratiner là-bas à gauche, à droite pour donner aux plus riches. C'est que les plus modestes là vont mourir de faim. Nous, on va mourir de faim. Enfin, vous allez mourir de faim. Moi, c'est pour moi l'étranger. Donc, je parle nous parce que je contribue à la douleur de la population. Hein? Vaut mieux que je me dise oui. Nous, on va mourir de faim. Et Bongo, et sa big band. Monsieur Ali Bongo, austérité s'applique aussi à ton salaire. Austérité s'applique aussi au salaire des députés. Austérité s'applique aussi au salaire de Liban Suleiman. Ah, comment on appelle le Voudouman là? Citez-moi son nom. Acrobétie. Hein? L'austérité, c'est aussi acrobétie. Il faut aussi, ça s'applique aussi à acrobétie, à ces cadeaux, à Mbolo, à tous tes compatriotes là. Austérité sauf les Gabonais. Les Gabonais ne te donnent rien du tout parce que tu n'as rien donné aux Gabonais. Donc les Gabonais ne te doivent rien. Et on n'a rien à te donner. On n'a rien à te donner. Voilà. Tu nous as assez dépouillés, toi et ton père. Tu nous as assez dépouillés. Même ton père n'a pas fait Gabon austérité. Ça veut dire qu'on a touché le fond. Ça veut dire vraiment qu'on a touché le fond chez le peuple gabonais. Ça veut dire vraiment qu'on a touché le fond parce que même à l'époque de Bongo Père, il n'y avait pas d'austérité. Même à l'époque de Bongo Père, hein, cher petit frère, il n'y avait pas de punition comme là, si bien ma soeur. L'austérité, c'est la punition salariale. Tu travailles gratuit, c'est comme un esclave. Tu travailles, tu dois rembourser la dette de ta vie. En fait, tu rembourses pour être en vie. Tu vas travailler gratuitement pour donner à l'État qui ne t'a rien donné. Mais toi, tu dois travailler pour donner à l'État gratuitement. Comme ça, pendant un X délai, pendant X années déterminées. C'est ça l'austérité. Yes, vous allez travailler comme des esclaves sans salaire. C'est les esclaves sans salaire. 50% de salaire que vous gagnez d'abord quoi? Hein? Donc, je vais m'arrêter. Ça fait combien de minutes? Aïe, pardon. Je vais finir. Je vais conclure. Hein. Je vous dis, si parler est un crime, si parler est un péché pour vous, si parler est plus dangereux qu'Ali Bongo Ndimba, je m'estime heureuse maintenant que je vais parler. Je vais continuer à vous parler. C'est vrai que la ponctualité n'est plus la même. C'est bien que, voilà, le rythme n'est plus pareil, oui. Mais je veux continuer à vous parler pour vous tuer vos oreilles, pour tuer vos neurones, pour tuer votre état d'esprit. Je vais tuer votre état d'esprit. Si parler est un crime, alors je suis une criminelle. Parce que là, lui là, il a tout fait. Il nous a appelés dans tous les sens. À quatre pattes, à cheval, endormi, en buvant le café. Je ne sais pas. Par comment Ali Bongo nous a pas appelés. Fusil à la main, coup de tête. Je ne sais pas. Par tous les moyens, l'homme a épuisé toutes ces techniques pour atteindre le peuple gabonais. Et nous, on ne fait que reculer. D'accord, vous voyez le genre là? Tu es en train de te bagarrer, l'autre approche, mais toi tu recules pour moi sauter. Excusez-moi de rire, mais là, c'est abusé. C'est ça que Bongo est en train de faire avec nous là. Donc, on est comme ça, le peuple de l'autre côté, Bongo de l'autre côté. Bongo nous jette et nous on recule. Donc on ne fait qu'en reculer, lui ne fait qu'enfoncer. Nous on ne fait et nous on ne fait que reculer. Alors que l'homme il attend seulement qu'un bon coup de poing. Il est à terre. Chers compatriotes, je vous aime tous. Excusez-moi. On est foutus. On est des malades. Le peuple gabonais, c'est un peuple. Il faut que je trouve un dictionnaire pour voir comment on qualifie le Gabon. Parce que la rousse, ils doivent ajouter les mots. Au comportement comportemental gabonais, on est vraiment les plus endormis qu'il y a possible. Tu as en train de faire la bagarre avec quelqu'un depuis là, il n'encaisse même pas un coup. Il n'encaisse pas un coup, on ne fait que reculer. On recule. On dit que reculer pour mieux sauter. Mais merde, on va sauter quand? Depuis là, on ne fait que reculer. Bon, on ne fait que jeter les coups. Et nous, on recule. Mais à ce rythme-là, c'est nous qui allons tomber dans le fossé. Hein? Oh, mon gabongo.
Dibole bio, terebe nano, ayo, ça va, bio Gabon, ayo, attends ça, abonne Gabon, dibole bio, bongo aduna austérité, il y a mina dimia, die, nyambi mana, abagabone, nyambi mana. Carame miamina, oh, bien bitoto aussi, bika forme, attends, bika blabona, anan, bika blabona, anan, maman yaga bon, anan, bika blabona, bika blabona, abogabone, yemanu ba yubi bon, oh, bika blabona, ba tu ba enseignant de salaire, bika blabona. Les étudiants pas de bourse. Ah ben, vika blabona. Enginana, de salaire, carame la moitié, 8 ans, vika blabona. Hey abogabone. Yeah. Bisla normalo. Zamna sidi. Ah, Krobesi, vous nous voir sonner Gabon. Oh! Minalo. Abla. Je vais partir, je suis venu vous emmerder. Je suis votre criminel maintenant. C'était maréchal des opprimés pour les opprimés. Apparemment, vous voulez rester opprimés indéfinis. Vous voulez rester les opprimés qui ne veulent pas se rebeller. Vous voulez rester les opprimés. Donc, le maréchal devient un coup maréchal, un coup criminel. Je vais vous assassiner vos oreilles comme il se doit à chaque fois que j'ai l'occasion. Parce qu'à ce rythme-là, c'est pas austérité qu'on va déclarer. On va déclarer état non... Non, quoi? État, comment on appelle un pays où État non hostile, terre non hostile. Le Gabon va bientôt devenir un pays hostile, non hostile à vivre. Sur ce, donc voilà, je suis devenu Bangando maintenant. Je vais vous criminaliser maintenant. Comme là, bon, on fait le bagarre, one, Koulmanjos contre Koulmanjos, peuple contre Ali Bongo Ondimba. Il balance, coup, on recule, coup, on recule. Il n'y a pas quelqu'un dans ce Gabon-là pour lui mettre un bon tais-toi, coup de tête. Il n'y en a pas. Bing. Oh putain. Bon. En tout cas, si moi j'étais dans l'armée, allez, j'aurais tenté. Si j'étais dans l'armée, garde présidentielle, j'aurais tenté. C'est pas grave, on m'aurait attrapé, on m'aurait tout fait. J'aurais tenté quelque chose avec toi, voilà, depuis longtemps. J'aurais tenté, il n'y a pas match. J'aurais tenté depuis longtemps. Donc, je vais vous laisser, d'accord? Et puis, sincèrement, on revient au sérieux. Si Ali Bongo continue comme ça, il va essayer toutes les techniques possibles pour voir jusqu'où le peuple gabonais est capable de supporter la misère. Il va essayer tout. Je ne pense pas qu'il va essayer. Il essaye tout pour voir jusqu'à quelle limite le peuple gabonais est capable de tenir. Mais je pense que là, il n'y a plus rien ne peut plus faire soulever le peuple gabonais. Parce que même la mort de nos enfants nous laisse insensibles pour se rebeller. Alors là, c'est bon. On dit souvent le point faible d'une mère ou d'un père, ce sont ses enfants. Si Ali Bongo viole nos enfants, tue nos enfants tranquillement, il sait bien que peu importe ce qu'il va faire, même s'il nous enlève tout le salaire, même s'il dit que peuple gabonais, vous allez travailler pendant 2 ans gratuitement pour élever l'économie, pour faire booster l'économie gabonaise. Donc pendant 2 ans, vous serez sans salaire, vous irez au travail. Vous irez au travail, vous les Gabonais, je vous vois bien. Vous irez au travail, même sans salaire, vous irez au travail. Que dire de plus? Si Ali Bongo décide, met encore un décret demain, cher peuple enseignant, les enseignants, voilà votre prime, je ne sais pas si vous avez les primes de logement ou les primes de risque ou je ne sais pas quoi. Vous en aurez pris pendant 1 an, voilà, l'État a besoin de votre contribution pour booster l'économie. Vous irez travailler, vous irez écrire au tableau, vous irez travailler.
Encore les étudiants, je peux comprendre. On les a coupé la bourse, ils se démêlent vers leurs moyens. Chacun se démêle à faire ses petits boulots à côté pour payer ses études. Mais vous là, vous irez travailler. Et c'est nous qu'on vient dire ici là que vous nous remplissez les oreilles. Il y en a marre. C'est bon. Regarde, si celui qui vous maltraite est sur place là-bas, il fait des appels au phare. Ali Bongo appelle le peuple gabonais. Merde, tu es quel genre de peuple? Tu es quel genre de peuple cher gabonais? SOS, j'en ai marre. Sortez-moi de là. Peut-être que lui-même aussi, il est harcelé par ces petits requins-là. Donc Ali Bongo a besoin qu'on l'enlève de là. Il a besoin qu'on le dégage. Il fait tout pour qu'on le dégage. Cet homme-là fait tout pour qu'on le dégage. Cet idiot, ce malade mental qu'on appelle Ali Bongo Ondimba, ce fils de malade, il ne mérite aucun nom sur terre. Il est en train d'appeler le peuple gabonais, sortez-moi de là, cher peuple. Sortez-moi de là, j'en peux plus. Vous voulez quoi? Je vous coupe les salaires? Ok, je coupe vos salaires. Demain, état d'austérité, 50% de vos salaires reviennent à l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est Ali Bongo Ondimba. L'État, là, 50% de vos salaires reviennent à l'État. L'État, c'est qui? Que va faire l'État avec cet argent? Ils vont faire quoi? S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de logements sociaux, l'État, c'est qui? L'État, c'est Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo a besoin de cet argent pour ses besoins personnels. Alors, on dit... il n'y a pas de souci. Bongo dit merde. Que dois-je faire pour que vous m'enlevez de là? Je tue vos enfants. Il tue vos enfants. Il envoie même les gens, les militaires, tuer 15 jeunes Gabonais dans une plage. Aucun soulèvement. Aucun soulèvement national. Cet homme-là se pose la question. Putain de merde. Qui pourra m'enlever d'ici? Peut-être même sur l'armée. Mais il diminue même les salaires. Il n'a pas dit austérité sauf l'armée. Hein. Il n'a pas prononcé, il n'a pas mis exception. Ça s'applique à toutes les couches sociales. Et donc même l'armée ne peut pas dire merde, oh, tu ne vas pas nous amener jusque-là. Tranquille, il n'y a pas de souci. Il continue dans ses conneries. Il continue. Et on le regarde, on va faire comment? Et il y a les intellectuels, tout ce que vous trouvez, c'est faire des débats à longueur de journée. Ça venez emmerder les gens avec vos débats. Débat. Il y a un idiot qui vous appelle, tuez-moi. Ali Bongo vous fait appel à ça. Tuez-moi, assassinez-moi, attrapez-moi, livrez-moi. Il fait tout ça là, vous êtes là. Et vous venez faire vos débats. On en a marre de vos études. On en a marre de votre intellectuel. On en a marre que vous réfléchissez bien. Je vous le dis, le peuple en a marre de vos réflexions. Le peuple en a marre que vous êtes intelligents, on s'en fout. Ce n'est pas les hommes intelligents qui dirigent le monde. C'est les idiots comme Ali Bongo Ondimba. Les fous, vous voyez Donald Trump là-bas, voici un autre fou qui dirige les États-Unis, voici un idiot qui dirige le Gabon. Ce n'est pas les intellectuels. Donc vous faites des études là, c'est pour aller où? Pourquoi vous faites l'état d'austérité au Gabon? Vous faites les études pour aller être en austérité au Gabon. Allez-y, écrivez votre français de Molière. Espèce d'individualiste que peuple gabonais nous sommes. Et individualistes que nous sommes. Aka, Sostin, laisse-moi toi si tu veux épouser qui dans ma famille. Hein? Vrai de vrai. Il nous faut quel genre d'alarme, quel genre d'alerte, comment on appelle ça? Pardon, aidez-moi. Quel indicateur? Il nous faut quel genre d'indicateur économiste et de l'économie pour montrer, pour nous prouver que cet homme-là en a marre, il veut partir de là. Il nous faut quel genre d'indicateur là? Il faut quoi? Il faut qu'il rentre même dans les maisons, on brûle les maisons. On brûle les maisons. Même là, il est allé, il va jusqu'à dans la maison d'un opposant. On brûle la maison. Donc, quel genre d'indicateur nous avons besoin? Alors, laissez-moi être votre criminel virtuel. Je vais parler. Si parler est un crime, je me comme criminel alors. Parce que là, ça dépasse l'état d'esprit. Les gens sensibles comme nous là, on peut être forts mais sensibles à l'intérieur. Il y a des choses qu'on n'arrive plus à cautionner. Il y a des choses qu'on n'arrive plus à avaler. Il y a des choses qu'on ne peut plus supporter. Ce qui fait que parfois tu vas dire, je vais encore parler pour faire quoi? Mais à un moment donné, tu dis que même mon silence même est encore pire que parler. Mon silence c'est encore pire que parler. Alors je sors aujourd'hui, je vous dis merde. Je sors aujourd'hui, je vous dis merde. Jusqu'où?
50% de salaire, un jeune, on prend la plupart des mamans, les ménagères, les femmes de ménage, on va surtout parler de la classe sociale, la moyenne, c'est même pas la moyenne, la pire, la X00000, la classe même qu'on ne voit presque pas dans l'économie, c'est la classe même là qui rend l'économie celle qu'elle est, c'est-à-dire les foyers modestes. Celle-là où la maman, elle travaille ménagère, elle gagne ses 80 000 francs, peut-être encore si le patron est un peu gentil, hein? On est d'accord, si le patron est un peu gentil, tu donnes 80 000 francs, mais sinon c'est 50 000 francs CFA. Voici une dame qui a 6 gosses, qui est payée à 50 000 francs CFA. Et voici un idiot qui a des milliards et des milliards d'euros, des actions et actions dans le monde entier, qui demande à cette dame, dans tes 50 000 francs CFA, je vais te appliquer ce qu'on appelle austérité, ça veut dire je vais te punir. Parce que j'ai vidé l'argent de l'État, toi, tu vas payer pour moi. Je vous explique ça à ma compréhension, cher peuple gabonais. Austérité. Bongo s'est dit, comme avec la participation de mon connard de père décédé et de mes compatriotes actuels en 9 ans, nous avons épuisé les caisses. Alors, pouvez punir, vous, peuple gabonais. C'est vous qui allez payer ma dette. C'est vous qui allez payer mes bêtises. C'est vous qui allez payer ma malgérance, mon ingérence. Et donc, je m'applique à vous. Je vais appliquer une solution plus radicale qui s'appelle austérité. Yes. Alors, toi qui gagnes 50 000 francs CFA, dans tes 50 000 francs, je prends 25 000, tu as 25 000. Dis-moi avec 25 000, tu achètes quoi? Tu pars même au marché même. Hein? Quel marché? Même à la gare routière où tu pouvais payer quelque chose. Tu vas manger où? Le pire que dans tout ça, dans son idiotie d'austérité, il ne dit pas que les magasins aussi doivent diminuer les prix. Les magasins ne diminuent pas les prix. Mbongo ne diminue pas le prix. Hein? La maman qui allait faire 1 heure dans la plantation pour venir vendre ses atangas, elle ne va pas diminuer le prix de ses atangas parce qu'il y a l'idiot qui a dit qu'il y a austérité qui va s'appliquer dans ton salaire. Le coût de vie sera le même. Le coût de vie des Gabonais sera le même élevé, mais vos salaires seront diminués. Hey, ça, Bongo, rentre dans vos familles, rentre dans nos cœurs, rentre dans nos culs. On supporte. On supporte. Il est en train de rentrer à l'intérieur de nos entrailles. On sent la douleur avec sa grosse tête là. Il fonce sa tête dans nos culs, il est en train de rentrer. Excusez-moi, cher peuple gabonais. De toute façon, je ne peux pas faire un direct sans insulter. Donc, il est en train de rentrer à l'intérieur de chaque Gabonais. Il rentre. Vous sentez la douleur d'Ali Bongo en vous comme ça. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous supportez seulement. Tu vois, comme tu vas chier le gros caca dur qui fait mal aux fesses là, qui t'arrache même les parties internes là. C'est ça là. Tu supportes là, tu es là. Ah, quelqu'un va bien me demander 50% de nos salaires. Bika Bobona. Bibona, il veut qu'on l'enlève. Bibona, il veut qu'on l'enlève. Mais ça, on ne peut pas faire. Ouais, je suis né dans un bon pays. Aïe, 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 aïe. Hey! Mon frère Thomas me dit quoi? Tu as raison, ma soeur. Vraiment, un peuple de connards, nous sommes. On est tellement idiots. Donc, je ne sais pas s'il y a encore un autre indicateur qui pourra faire soulever le peuple gabonais. Si cet indicateur-là arrive, alors il est temps. Si cet indicateur existe, pardon, autant pour moi, il serait temps qu'il s'applique. Parce qu'à l'heure actuelle, là, l'homme là, il va tout faire. Hein. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut encore faire qui peut soulever le Gabon. Hein. Ah non, je ne vois pas. Là, j'essaie de penser. Essayons de réfléchir ensemble. Essayons de réfléchir ensemble. Il a tué. Rien. Bon, il y a eu un peu de soulèvement. Après, c'est bon. Il y a eu un soulèvement. De toute façon, il y a eu un soulèvement qui a permis à ceux qui nous tuent. Donc, il nous a tués. Rien. Plus de manifestations. Basta. Il tue les enfants, basta. Les crimes routiers, ça continue, basta. Les parents ne parlent même plus. Le pire, c'est que les parents ont même peur. Les parents se cachent. On achète même les consciences des parents. Ah, l'argent est bon, l'argent est bon. Yo, yo, yo. Hey! L'argent est bon, Jésus-Christ attrape moi. Et même ça, on achète tranquille.
Quoi encore? Il a encore fait le salaire des enseignants 6 mois, les étudiants sans bourse, sans compter les étudiants qui sont à l'étranger, qu'on a coupé les bourses parce que certains sont des résistants, on les a coupé les bourses, la plupart n'ont plus de quoi payer leurs études, ils sont obligés d'aller travailler à gauche, à droite pour ça, parce qu'ils avaient leur pays qui était derrière eux, mais le pays les abandonne parce qu'ils dénoncent, parce qu'ils parlent, parce qu'ils sont devenus des criminels virtuels. Et ouais, là, on ne fait rien, là, on ne peut rien faire. Là, cet homme-là rentre maintenant dans nos familles, brûle les maisons des gens, brûle les maisons de nos familles. Hein? Il rentre, il met le feu, bah. Est-ce que tu peux, comme disait le truc de Mangama, tu pouvais régimber? Vous pouvez régimber, régimber. Il vient comme ça, il met le feu, bah. Il attend. Et il envoie ces gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors là-bas? J'ai brûlé la maison de Fefe Onanga. Même un point gentil. J'ai brûlé la maison de Fefe Onanga. Il y a quelque chose dehors là-bas. Allô. Ouais, peut-être qu'il appelle même le général de Mapan. Ouais, Mapan là-bas. J'ai brûlé Fefe Onanga. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dehors là-bas? Oh non, laisse grand, tu sais, c'est pas... C'est les Gabonais, il n'y a rien. Chacun dans sa maison. Mais sinon, il y a beaucoup de posts sur Facebook là. Il y a beaucoup des intellectuels qui en parlent sur Facebook. Ouais. Ok, les intellectuels virtuels là, laisse-les. Vous êtes des intellectuels virtuels. Quoi? Maintenant, ils rentrent dans nos maisons. Ils nous violent. Là, ce n'est pas seulement violation physique. Dans tous les sens. Dans tous les sens, Bongo nous viole. Tu sens comment sa tête rentre dans vos corps. Là, capia. Les entrailles brûlent. Capia. Vous la capia. Coincé. Vous ne pouvez rien faire. Rien de chez rien. Quand vous êtes supporté, on va encore faire comment? Faut faire comment? On va encore faire comment? On va rien faire. Chacun continue son rôle. Vous, les rôles, on va encore faire comment? Ne faites pas comment? Faites rien. Nous, les rôles de parleurs, on continue à parler. Chacun son rôle. Eh oui. Les rôles, le rôle. Eh oui, voilà. C'est comme ça. J'en ai terminé. J'ai dit ça 2 fois. Je vais partir. Sur ce peuple gabonais, je vous remercie. C'est tout ce que je peux vous dire là. Je vais essayer de... On va essayer de partir en paix, non? Vous faites comme vous voulez, hein? Vous faites comme vous voulez. On va essayer d'écouter l'hymne national. C'est notre hymne national. Faites comme vous voulez, parce qu'à cet état-là, vivez l'austérité. Soyez punis pour les bêtises d'Ali Bongo Ndimba. Soyez punis pour la malgestion de Ali Bongo Père pendant 50 ans. C'est vous qui allez payer ça. Soyez punis. Même vous les militaires, soyez punis, maudits même. Vous encore plus, soyez maudits. Parce que vous ne pouvez même pas, en tant que militaire, dire, ça va un peu trop loin. Déjà que même vous-même les militaires, vous n'avez pas assez pour vivre. Tu ne peux pas nous enlever le peu qu'on a pour te donner. Là, tu vas trop loin. Hein? Vous êtes à combien là-bas? Il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a la garde présidentielle, il y a au moins, je ne sais pas, 4 ou 5 forces de l'ordre là-bas. Vous tous là, vous prenez chaque général de chaque équipe, vous vous rassemblez comme ça là. S'il faut même, on va cotiser pour vous payer. Hein? Vous rassemblez, vous attrapez l'homme là, vous le livrez à la nation, on le viole, on le brûle. Et il sera un exemple national dans le monde entier qu'on a brûlé un dictateur en Afrique. Voilà. On va chanter avec moi. Éveille-toi, Gabon. Une heure heureuse se lève. Encourage la deur. Attends, comme je suis maintenant assassin là, je vais mettre ça. Mais la félicité, c'est enfin notre sort. Mais la félicité, le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissez les êtres et chasse les sorciers, ces perfides et trompeurs. Je n'ai pas la belle voix, hein? Qui sème le poison et répandent la peur, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une heure se lève, encourage l'ardeur qui vibre, nous soulève,
enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Donc, oui, cause le monde entier et des nations amies. Le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Est-ce qu'on rêve de la même chose? Mangangari Boko. Bien, je viens de vous chanter l'hymne national. C'est pas seulement les paroles. Nous rêvons l'édifice. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là et je vais vous dire, cher peuple gabonais, j'ai été ravi de partager un moment de partage. De partager un moment de partage. Il m'a dit, tchada, mon lango. Tchada, ma famille. J'ai été ravi de partager ce petit moment de discussion. De ce petit moment de criminalus avec vous. Et je vous dis tout simplement à tout moment. Donc voilà, en espérant que nos enfants feront mieux que nous. Hein? On dit souvent honte à celle ou celui qui ne fera pas mieux que ses parents. Donc vraiment honte à nous qu'on n'avons pas pu, que nous n'arrivons pas à faire mieux que nos aïeux qui ont vendu notre pays aux Blancs, que nos aïeux qui ont vendu notre nation aux colons, que ces colons ont mis des idiots sans valeur, des idiots sans principe, sans vision nationale dans nos têtes, dans nos pays. Et voilà. Et donc en espérant que nous là, je ne sais pas par quel moment, nous allons essayer de faire honneur à nos aïeux parce que ceux-là, ils ont tout vendu le Gabon et nous sommes là où nous sommes grâce à cause d'eux. Et ouais, il y a des conséquences, il y a des causes qui ont entraîné des conséquences et la cause c'est leur stupidité, leur égoïsme, hein, leur avarice qui a entraîné ces idiots, des chefs comme comment c'était quoi, des chefs de quartier ou des rois, des Gabonais, hein, de vendre le Gabon à qui bon le semble. Et voilà, nous sommes aujourd'hui là avec un idiot comme Ali Bongo. Il fait tout ce qu'il veut au peuple gabonais. Voilà, chaque fois que je dis j'ai fini et je reviens. Parce qu'à chaque fois que je parle d'Ali Bongo, il n'y a pas de limite. Je peux parler d'Ali Bongo toute la journée sans m'arrêter. Croyez-moi, je peux me mettre là un jour entier, je parle d'Ali Bongo. Je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais pas me fatiguer. Cet homme-là a tellement beaucoup de choses à dire sur lui que je ne peux pas me fatiguer de lui. Hein? Ali Bongo. Ali Bongo, tu vas mal finir. C'est nous le peuple gabonais, nous te disons ça aujourd'hui. Enfin, comme nous te l'avons dit depuis si longtemps. Donc voilà. Merci à tous. Merci à ma soeur Ambeli. Merci à Dama. Merci à Thomas, à Pélagie, à Léonie et à toutes les personnes qui sont connectées et qui se sont connectées. Et merci à ceux-là qui vont partager le direct plus tard et qui pourront suivre ma petite minute d'analyse, d'explication d'austérité. Voilà, aujourd'hui c'était pour vous expliquer austérité à ma manière, austérité à ma vision, à la vision de tout le monde aussi, à certaines personnes, hein, à la majorité des Gabonais qui ne connaissent pas le mot austérité. Donc c'était pour venir simplifier les choses en vous disant que l'austérité c'est la punition, c'est la sévérité, je ne sais pas, c'est vous qui devez payer les bêtises d'Ali Bongo Ondimba. Voilà, c'est comme on dit que l'autre a tué, c'est toi qu'on accuse, que c'est toi qui dois payer pour le crime que tu n'as pas commis. Donc c'est le peuple gabonais de payer pour le crime qu'il n'a pas commis. Voilà, c'est ça austérité. On paye pour quelque chose qu'on n'a pas commis, on paye les pots cassés de quelque chose qu'on n'est pas coupable. On fait la prison à la place d'une autre personne. Voici le mot austérité. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis bonne journée, bon après-midi et bon week-end à tous, en espérant que j'aurai le temps de venir devant vous prochainement dans un état plus serein. Alors, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Je vous aime. On arrête maintenant. Non, idiote que je suis.